vous retrouver pour ces énergies globales de votre année 2023-2024. Cette année est placée sous le signe de la connexion, une connexion à soi, une connexion aux autres. C'est une année marquée par une ouverture sur soi, une ouverture sur les autres, de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes apparaissent dans votre vie. Vous entrez dans une année d'expansion, de transformation, beaucoup de nouveaux liens se mettent en place avec un nouveau discernement, des aides de la vie, il y a comme un coup de pouce comme ça qui vous permet de réaliser certaines choses. Vous allez pouvoir mettre en place ces désirs de changement qui sont là depuis un certain temps. Et donc, continuez sur ce chemin, qu'il s'agisse de nouveautés professionnelles, personnelles ou spirituelles. Cette année vous pousse dans un élan créateur, vous pousse vers un nouveau dynamisme. Élargissez votre vision, une situation demande un élargissement et il y a une notion de nouveau souffle, d'accomplissement, de réunification. Vous allez accéder à une nouvelle connaissance de vous-même, vous apprenez sur vous, au travers des autres, pour évoluer. Deux énergies globales vous accompagnent tout au long de cette année. La première énergie parle d'échange et d'interaction et la seconde de communication et d'intuition. Avec cette première énergie d'échange et d'interaction, on est vraiment avec vous et les autres. C'est transmettre, recevoir, échanger, grandir dans une équipe, dans un binôme, dans un groupe, dans une famille, dans son couple. C'est se comprendre, c'est trouver la bonne distance en toute intelligence pour que chacun puisse trouver sa place sans se trouver à l'étroit ou écraser l'autre. Il y a vraiment cette notion de je trouve ma place avec le respect de l'espace de l'autre et en bonne intelligence. Et puis la deuxième énergie parle de communication et d'intuition. Il est question de signes, d'alerte de la vie, d'une intuition plus subtile, de bonnes nouvelles, de nouvelles opportunités. Il y a une vision plus claire qui va vous permettre de faire venir à vous des éléments, d'avoir plus de chance, d'être dans une forme de clairvoyance. Alors quand on voit ces deux énergies ensemble et qu'elles se conjuguent, les questions de lien, d'ouverture, d'alignement d'événements, d'alignement intérieur, c'est une année pour s'écouter et pour mettre des actions en place. Vous débutez cette année avec l'aide d'une femme, une amie, une confidente, une proche, une thérapeute peut-être, et cette femme apporte de l'aide, du recul, de la sagesse dans votre vie. Il y aura ensuite une phase de compromis à faire, comme s'il fallait trouver un nouveau mode de fonctionnement, réajuster des paramètres, trouver une longueur d'onde au sein d'un binôme ou de votre couple par exemple. Il y a une nouvelle stabilité qui se met ensuite en place pour un socle, une assise plus stable, plus forte. C'est en étant dans les compromis, les concessions, que vous parviendrez à trouver le juste équilibre et une voie de transformation positive. Alors soyez dans l'écoute, dans le juste, la justesse, sans rapport de force. Votre cartographie des émotions cette année parle de défensive, de déséquilibre émotionnel. Vous avez pour remettre de l'ordre dans ces émotions deux voies de transformation. Le fait de revoir les choses, de mettre fin à certaines préoccupations et le fait de ranger pour pouvoir accéder à plus de place et accepter la nouveauté dans votre vie. On semble qu'il y a comme ça une page qui doit se tourner pour remettre de l'équilibre, du calme et vous permettre de mettre en place de l'adaptation dans votre vie qui vous permettra ensuite d'accéder à un changement. On a l'impression qu'il y a besoin de temps pour que vos projets mûrissent et que vous trouviez la bonne attitude pour mettre les choses en place. Votre positionnement cette année, c'est l'action. On voit bien que les mots qui régissent votre année, c'est j'agis, je décide, je vais de l'avant, je prends des initiatives, je m'affirme pour un nouveau départ. Et puis, la vie va un peu vous tester, je dirais, par rapport à cette action, par rapport à ce désir de changement, de transformation. Il y a toute une zone de doute, avec la peur de se tromper, de prendre une décision. Vous allez vous sentir parfois limité, comme si cet élan était comme ça entravé, et ça provoquera de la nervosité, de l'hésitation et de l'instabilité. Mais ne laissez pas pour autant cette énergie s'éteindre, être dans la résignation. Vous avez une fabuleuse énergie d'action qui se propulse cette année et il faut vraiment en profiter pour mettre des choses en place, même si vous doutez parfois. Bien sûr, il faut écouter les alertes de la vie, mais il faut laisser ce feu d'action se mettre en place, ce qui vous caractérise, ce qui vous permet de vous épanouir et de mettre des choses en place qui vous correspondent. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape parle de limites, d'ombre au tableau, de lenteur. Et puis, il y a l'aboutissement d'un projet qui se fait et du coup, vous profitez enfin de vos vacances. Ensuite,
il y a une zone de stress, on sent qu'il y a de l'animosité autour de vous avant une élévation, une amélioration, une bonne nouvelle qui nous place plus sur les énergies d'automne et de rentrée. Ensuite, la troisième étape qui a plus lieu sur la fin de l'année 2023, début 2024, parle d'instabilité, d'un besoin de trouver vos marques avant de pouvoir partager et échanger. On a l'impression qu'il y a une espèce de vitesse de croisière à mettre en place, des repères à trouver. Je ne sais pas si vous changez d'équipe au travail, s'il y a des bouleversements dans votre sphère professionnelle avec un nouveau binôme, un nouveau collègue, un nouveau supérieur hiérarchique peut-être, mais on a l'impression qu'il y a quand même ça des choses à réharmoniser, mettre à plat pour trouver une façon de fonctionner, une façon de travailler. Ce qui s'applique à votre vie professionnelle peut également pour certains d'entre vous s'appliquer à votre vie personnelle, comme s'il était question d'un duo, ça peut être également dans votre relation de couple, il y a quelque chose qui doit se réharmoniser, retrouver une nouvelle respiration, et on a l'impression qu'on réajuste des curseurs jusqu'à la fin de l'année pour poser les choses. Donc voilà, c'est l'introduction pour vos énergies de cette année. On va regarder pour plus de détails l'agenda céleste, cher Lion. On va regarder ensemble votre agenda céleste pour 2023-2024. En août-septembre 2023, on commence votre année d'anniversaire par un changement. Quelque chose se profile sur cette rentrée 2023 et il y a une transformation, des nouveaux paramètres à ajuster. Ensuite, en octobre-novembre 2023, votre automne est un automne de transition. Il y a des hauts, des bas pour arriver à instaurer un nouveau souffle. Ensuite, en décembre 2023, janvier 2024, il y a un allègement qui se produit sur ce début d'année avec des signes prometteurs et de jolies nouvelles. Février-mars 2024 annonce un effet de surprise. Vous voyez, c'est la carte de la foudre qui illustre cette fin d'hiver et il y a quelque chose qui vient vous atteindre, vous déstabiliser. En avril-mai 2024, c'est la carte de la clé. On sent bien que ce printemps est un printemps de réalisation, d'introspection, comme si vous trouviez des réponses intérieures. Et puis en juin-juillet 2024, il y a quelque chose qui se régénère. Vous voyez, la carte est la régénération. On a l'impression qu'il y a un nouveau souffle, une source d'apaisement. Quelque chose va mieux, s'améliore, se pose en vous pour vous permettre d'accepter davantage la situation et de vous positionner de façon sereine, je dirais, par rapport aux éléments. Mais on va regarder ça ensemble pour avoir un maximum d'informations sur cette année qui s'annonce. Alors, en août-septembre 2023, c'est la carte du changement. En août 2023, on sent déjà un passage, un tournant. Vos énergies anniversaires annoncent des changements, des projets, de la nouveauté à venir. On sent que vous êtes en préparation pour septembre 2023, pour la rentrée 2023. En attendant, place au repos, aux vacances, à un rythme plus léger, synonyme de calme, d'apaisement et d'épanouissement. La dernière semaine du mois d'août se vivra comme une pré-rentrée avec des éléments à revoir, avec des choses à favoriser, à mettre en place pour pouvoir passer un mois de septembre de rentrée plus calme et plus serein. Parce que septembre va débuter avec des difficultés en lien avec un homme. Il y a de la prise de distance, de l'éloignement, de la solitude. Vous vivez cette rentrée avec un sentiment mitigé d'incompréhension. Il y a un changement qui se produit au moment des énergies d'automne, autour du 20 septembre, 20-21 septembre. Il y a de nouvelles énergies qui viennent bousculer vos habitudes et vous invitent à revoir une façon de fonctionner à deux. Cela peut être professionnel ou personnel, mais on a toujours cette notion de binôme tout au long de l'année qui demande à être équilibré, à être vraiment cette notion de duo, de binôme est à... j'ai l'impression, c'est comme si vous deviez vous confronter à certaines difficultés à deux pour trouver un équilibre. Ensuite, en octobre-novembre 2023, on est sur cette carte de la transition. On voit bien que sur cet automne, il va y avoir des hauts, des bas, et que ça va donner lieu à un nouveau cycle, à une nouvelle étape dans votre vie. Le mois d'octobre débute avec une certaine morosité, des idées sombres, un manque de positivité, et puis vers la deuxième semaine d'octobre, il y a un contrat, un accord qui est présent et qui symbolise un nouveau souffle, un nouveau cycle, un nouveau départ. Comme si vous débutiez votre rentrée de septembre avec un mois de retard. Vous voyez, on a l'impression que là, vous prenez vraiment ce nouveau départ pour votre année
j'ai l'impression professionnelle. Il y a des possibilités de conflit, d'opposition sur la fin octobre. En novembre 2023, on est sur de belles énergies, il y a de bonnes nouvelles, c'est un mois qui vous fait du bien, il est question de sérénité retrouvée, de joie de vivre et d'éléments qui s'alignent. Il y a une situation qui va se stabiliser sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à échanger, à écouter l'autre, car la fin du mois de novembre est placée sous le signe de la communication, de l'ouverture, de la visibilité, et il y a besoin de trouver cette justesse dans vos liens, dans vos relations avec les autres. En décembre 2023, janvier 2024, on est sur cette très belle carte de l'allègement qui va aussi avec de l'éclat, de la réussite. Décembre est un mois de réussite et de récolte. C'est ce mois de décembre qui est porté vraiment par une belle énergie d'accomplissement et de résultats. Ce que vous avez mis en place précédemment a fonctionné. Il y a de nouveaux projets qui se profilent pour 2024. Vous avez encore quelques doutes sur cette fin décembre par rapport à ces projets. Il y a des questions avant un retour à l'ordre et plus de sérénité. Janvier 2024 est un mois qui débute avec un effet de libération, de liberté, de fin de limite en fait, comme si vous vous sentiez pousser des ailes. Quelque chose s'expanse, prend une nouvelle dimension. Il y a plus de force. Alors attention, vraiment à rester pragmatique sur ce mois de janvier, à ne pas vous envoler comme ça et vous laisser déborder par cet élan positif. Il faut vraiment rester les pieds sur terre et ne pas vous bercer d'illusions, parce qu'on sent sur la fin du mois de janvier la fin d'une situation qui se vit d'une façon un peu brutale, un peu brusque, entraînant une baisse de morale et une déception. Donc, encore une fois, restez bien pragmatique, restez factuel, de façon à ne pas être dans une envolée émotionnelle qui pourrait se terminer vraiment d'une façon, je dirais, compliquée, parce que ça donne l'impression d'un mirage sur lequel repose beaucoup de choses, hein, beaucoup de projections, et puis tout d'un coup ça disparaît et tout disparaît avec, et vous avez l'impression de perdre pied. Alors vraiment, encore une fois, soyez dans le concret. En février-mars 2024, il y a cette carte de la foudre qui est présente. La carte de la foudre, c'est le changement, la surprise. Alors à la fois, ça peut être des éléments imprévus qui viennent comme ça s'abattre sur vous, mais ça peut être aussi un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui est déstabilisé, c'est une évidence. On sent que ce mois de février 2024 est un passage, amène des décisions à prendre. Février marque un tournant dans votre année. Il est question d'une remise en question, de nouvelles décisions, d'un repositionnement. Cela peut s'avérer délicat pour certains d'entre vous. Il y a des illusions à dépasser, des idées à revoir, des conditionnements à réviser pour davantage de calme intérieur et de clarté. Ensuite, en mars 2024, il y a du changement familial, du changement d'organisation. Le mois de mars indique une réorganisation au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une famille. Cela vous déstabilise dans un premier temps et peut générer des effets de surprise. Voilà, comme on est dans la sphère plus personnelle sur ce mois de mars, c'est pour ça que je vous parlais d'un coup de foudre, parce qu'on a l'impression que quelque chose, avec cet effet de surprise, vient vous déstabiliser, mais tout est possible. Quelque chose... Voilà, comme un imprévu qui oblige à une réorganisation personnelle et familiale, mais aussi un coup de foudre est possible avec une nouvelle rencontre. On sent que ce mois de mars, et en tout cas ce printemps qui arrive sur ce mois de mars, sert de nouvelles bases pour de nouveaux liens. En avril-mai 2024, il y a cette carte de la clé. Cette clé a un côté très personnel, je dirais, parce que ça vient parler d'introspection, d'intérieur, de clés à trouver pour un apaisement intérieur. En avril 2024, on vous sent limité, prisonnier d'une situation. Il y a la nécessité d'attendre, en fait. C'est la sensation d'être ligoté, coincé, incompris. Avril vous met mal à l'aise face à vos contradictions, face à des mensonges, et puis progressivement, vous retrouvez une voie d'amélioration, une façon de créer un nouvel équilibre. Cela va pas à pas vous redonner de l'énergie et vous apaiser. Ça nous amène au mois de mai, qui est un mois qui est synonyme de libération. Quelque chose se décrispe, se déploie.
cela occasionne un retour sur le passé, un bilan, une possibilité de guérir, de réparer un élément en lien avec votre passé. Il y a une notion de pardon, de conciliation, de réconciliation et d'introspection. Vous trouvez enfin cette clé précieuse pour plus de sérénité et pour être plus en phase avec vous-même. Ensuite, en juin-juillet 2024, on est sur cette très belle carte de la régénération qui fait écho à cette clé intérieure trouvée. Comme vous avez trouvé cette clé qui a décoincé vraiment une situation, un élément qui vous pesait, et bien du coup, juin-juillet, vous respirez. Et donc du coup, au mois de juin, vous avez besoin de temps, de vous laisser du temps, de douceur, de calme. Vous recevez l'aide d'un ami, d'un proche, on sent un soutien à vos côtés. Il y a des éléments qui remontent en surface pour une prise de conscience. On sent que les énergies d'été qui vont arriver sur la fin juin vont vous permettre de briller, de vous sentir vivante, de retrouver une vitalité. Et on vous pousse parfois même à prendre des risques. Le mois de juillet, lui, est placé sous le signe de la prise de recul. Alors, il y a beaucoup de choses qui composent ce mois de juillet. Ça parle de protection, on sent que la vie va dans votre sens. Vous recevez des soutiens extérieurs, des coups de pouce de la vie. Vous sentez que vous êtes vraiment protégé. C'est une phase d'analyse et de réflexion. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour laisser décanter certains éléments, pour faire un bilan des derniers mois. On a l'impression que ce mois de juillet est plutôt un mois de finalité. Et puis, il y a cette notion d'analyser vos erreurs, vos manquements, vos erreurs de jugement. Et cela peut vous confronter à vous-même, aux autres et à des situations à éclaircir sur ce mois de juillet pour, j'ai l'impression, clarifier les situations avant de partir en vacances ou de s'accorder davantage de temps pour soi sur le mois d'août. Vous voyez, on clôture ainsi un chapitre parce qu'en arrivant en juillet 2024, sur votre anniversaire 2024, on a ainsi l'impression que cet anniversaire 2024 aussi a une prise de recul, à une analyse vraiment des éléments récents arrivés dans votre vie professionnelle et personnelle. Voilà, Million, on a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, hein, il y a vraiment une articulation tout autour de cette année où il y a un changement majeur qui arrive, il y a une restructuration, il y a de la transformation qui arrive en août-septembre 2023 et qui comme ça se met en place progressivement, amène des transitions, amène de l'allègement, mais amène aussi un passage qui sera vraiment visible en février-mars avec le printemps. Vous avez comme ça deux caps. Cette rentrée 2023 et je dirais février-mars 2024, c'est vraiment les deux tournants de votre année qui vous amènent à des remises en question. Et je dirais que la façon dont vous abordez cette transformation sur cette rentrée, sans précipitation, sans vous mentir à vous-même sur certains éléments, rend cette transformation de février encore plus belle. Vous voyez, si par exemple en septembre, vous êtes dans le déni par rapport à certains éléments, ils ressortiront ces éléments d'une façon plus brusque, plus brutale en février 2024. Si au contraire, vous êtes dans cette analyse à vous dire « je veux vraiment éclaircir les choses dès maintenant pour éviter d'avoir des surprises un peu plus tard », ben voilà, le chemin sera dégagé et du passage, ce changement que l'on ressent en février 2024 sera beaucoup moins compliqué à gérer émotionnellement. Voilà, Million. Je vous souhaite un très bel anniversaire, un très bel été et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une analyse plus personnelle par rapport à votre signe, par rapport à des éléments de votre vie, parce qu'on est sur une analyse globale du signe du Lion, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celesteetvous.com et puis vous pouvez également me trouver via les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Encore une fois, bel été à vous, à Million, et à très bientôt.